Bonsoir à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses de ce mardi. Comme d'habitude, cette vidéo est uniquement à but pédagogique. Je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Tiens, petite nouveauté, on va passer à la citation du jour. Les traders doivent définir leurs règles lorsque le marché est fermé et calme et être capable de suivre ces règles lorsque le marché est ouvert et volatile. C'est Steve Burns. Allez, on passe direct au CAC. Alors sur le CAC, quoi de neuf? Eh ben toujours sur les plus hauts, on est pas mal. Toujours pas trop de volume, mais on est pas mal. On est en pleine zone de force sur l'indicateur extra trend. Ce sont ces zones bleu turquoise qui indiquent des zones à forte probabilité haussière. Donc on est en plein dedans, donc on est bien. En semaine, pareil, on est en plein dedans, on est bien. On voit toujours hein, que les volumes sont pas énormes non plus, mais bon, faut faire attention. Alors, au niveau des furieuses, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a AB Science, bien piégeuse. Vous savez, ce qu'on regardait, c'était la cassure de cette oblique baissière-là et le retour en zone de force et la cassure de la résistance dynamique en pointillé rouge ici. On avait les trois qui convergeaient. Eh bien, c'est un peu compliqué. Puisque ça a ouvert avec un gros gap et ça a baissé quasiment toute la journée. Enfin, je dis quasiment, non, ça a baissé toute la journée après avoir fait une petite mèche en hausse, donc pas terrible. En général, quand il y a des obliques baissières comme ça, très longues et que ça ouvre avec un gap, il faut toujours regarder ce qui se passe dans le premier quart d'heure, la première demi-heure, parce que ça peut déclencher une faiblesse assez importante jusqu'à revenir en général jusqu'à l'oblique. Et puis après, des fois, la majorité du temps, ça rebondit, mais il faut faire attention quand même. Donc voilà, on a AB Science qui prend malgré tout 2%, hein. On a BN Ramoro, alors là, on avait cassé, vous vous souvenez, hier la résistance dynamique, on avait entouré cette zone-là. Je sais pas pourquoi je l'ai faite si large d'ailleurs, mais bon, peu importe. Eh bien, aujourd'hui, c'est plus 5,45 avec des volumes, donc vraiment bien. Euh, Tiens, pour ceux qui connaissent pas l'indicateur extra trend, dessus on peut afficher les bougies impulsives. Ce qui est intéressant avec les bougies impulsives, c'est que on voit à chaque fois qu'on débute un mouvement, cette impulsion-là avec volatilité, volume, etc. Et aujourd'hui, on a eu le droit à une bougie impulsive. Donc dès qu'on la voit, dès qu'on voit la petite flèche sur le graphe, en général, c'est un très bon signe. D'autant plus qu'en semaine, on est également sur une bougie impulsive. Les précédentes étaient là et là. Donc on est plutôt pas mal sur ABN AMRO, c'est très encourageant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Aegon. Vous savez, on a eu cette cassure-là de résistance dynamique plus les derniers plus hauts. Parfait, ça a relancé la machine. Derrière, on a eu consolidation, on avait une oblique baissière, on l'a cassé. On a cassé également les derniers plus hauts et aujourd'hui, on finit à plus 3,05 avec des volumes intéressants. On a également AGAS qui a cassé sa résistance dynamique avec des volumes intéressants. On a Alten qui a fait une mèche pas très jolie, mais bon, gros volume aujourd'hui et on a continué le mouvement. Malgré tout, on prend 1,39. On a Assystem qui a donc cassé nos deux résistances qu'on avait là, les derniers plus hauts, et qui finit encore, qui progresse encore, mais bon, qui finit avec une mèche haute. Pas très jolie, mais bon, on y est en tout cas. AXA, alors elle qui finit quasiment au plus haut. AXA, c'est un festival, hein. On surveillait cette cassure d'oblique là, on a surveillé cette cassure d'oblique là, on a surveillé la résistance dynamique, la cassure de résistance dynamique ici, la cassure ici de cette petite bougie très peu volatile avec très peu de volume. Je vous ai dit, c'est une bougie cadeau, c'est intéressant. Et ben depuis, on est pas mal, on a de plus en plus de volume. On a Katana. Pareil, hein, c'était festival. Sauf qu'aujourd'hui, on a encore une mèche. On a quand même quelques valeurs qui ont pris une mèche avec la chute dans les dernières minutes du CAC. Mais bon, il y a du volume et on progresse, donc c'est toujours ça, c'est toujours ça de prix. D'autant plus qu'en semaine, on est quand même en pleine zone de force, hein, et en mensuel également. Donc c'est plutôt bien. On a Interparfum qui continue tranquillement depuis la cassure qu'on avait là, les 72,3. On a Metex, Metabolic Explorer qui continue sa progression. On a Recticel qui continue même très bien depuis la cassure de la résistance dynamique qu'on avait là, plus la ligne de tendance, plus le fait de regagner la zone de force sur l'indicateur extra trend. D'ailleurs, hein, on pose souvent la question où est-ce qu'on trouve Extra Trend? Eh bien, tout simplement, vous tapez Extra Trend dans Google ou alors vous allez sur le site indicators.net pour le
télécharger. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a SMCP, tiens, SMCP intéressant, ça fait un moment qu'on n'avait pas parlé. En bougie semaine, voilà, on a eu ce gros mouvement-là, derrière consolidation, on a perdu la zone de force, et là on la regagne tranquillement. Alors ce qui est intéressant sur SMCP, toujours sur l'indicateur extra trend, vous voyez, j'affiche les résistances court terme, et bien on a une résistance court terme ici. Donc maintenant ce qu'on va guetter, c'est la cassure de cette résistance court terme pour relancer le mouvement à la hausse. On voit que les volumes, c'est encore pas ça, hein, ils sont de plus en plus faibles. Donc c'est encore pas ça, mais ça peut revenir. Donc il va falloir attendre un signal déclencheur. Le déclencheur, qu'est-ce que ça peut être? Eh ben, ça peut être déjà d'une part la cassure de la résistance dynamique, puisqu'on a méché dessus, pile poil, comme d'habitude, encore aujourd'hui. Et puis après, ça sera objectif les 8 295. Et si ça passe, ben, les derniers plus hauts qu'il y avait là. Et puis après, peut-être un bon mouvement haussier à venir, parce que je vous le rappelle, lorsqu'on a une cassure de mince en journalier, voilà, hop, de résistance dynamique, en général derrière on a un bon mouvement haussier. Regardez, c'est ce qui se passe là avec ce gros mouvement haussier qu'il y a derrière, etc. Donc plutôt pas mal. On a également The Blockchain. Alors The Blockchain, plusieurs choses à signaler. La première, c'est qu'en mensuel, eh bien, on a la résistance dynamique au-dessus de la tête. On a réussi à regagner la ligne de trend. Il nous reste à déclencher la zone de force. Donc ce qu'on va jouer, c'est la propagation du final des unités les plus faibles vers les unités les plus hautes, donc le mensuel. Si on se met en semaine, on a donc résistance dynamique, on l'avait cassé. Alors après, on est redescendu, mais on a réussi à déclencher la zone de force qu'on a là. Donc maintenant, ce qu'on va guetter, c'est en journalier un mouvement avec volume. On a cassé cette résistance oblique qui est là. On a méché aujourd'hui malgré tout, mais à surveiller dans les jours qui viennent, ça peut être intéressant. On a également Valeo, pardon. Valeo, ce qu'on guettait, pareil, propagation des unités basses vers les unités hautes. En mensuel, on a regagné la zone de force. On a encore une résistance dynamique au-dessus de la tête, mais bon, on va pas s'emballer, hein, parce qu'il y a encore 20 et quelques pourcents jusqu'à la résistance dynamique. Ça permet le temps de voir venir. Si jamais il y a un échec, de sortir et de prendre j'allais dire un petit quelque chose, un bon quelque chose, etc. Mais en tout cas, en mensuel, on est déjà bien. En semaine, on a cassé cette oblique baissière qu'on avait tracée là. On a regagné la zone de force, donc c'est vraiment bien. Et donc en journalier, on est déjà en zone de force. On a cassé aujourd'hui la résistance dynamique qu'on avait là. Et on a des volumes qui reviennent, donc plutôt intéressant. Donc voilà grosso modo. Tiens, un petit témoignage sur l'indicateur Extra Trend de Marc-Antoine Bérard qui dit merci Trend France pour ce super indicateur, très visuel et percutant. Si vous téléchargez l'indicateur et qu'il vous plaît, bah, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, que ce soit sur Twitter, YouTube, etc. Si vous découvrez cette chaîne, il vous suffit de cliquer sur s'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être alerté dès que je publie une nouvelle vidéo en direct. En général, c'est le soir vers 18h. Donc sur ce, je vous dis à demain et je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.